Il y a longtemps, le monde était très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. C'était une époque où les gens oubliaient d'être gentils et bons les uns envers les autres. Au lieu de cela, ils choisissaient d'être égoïstes et méchants, rendant le monde triste et sombre. Là-haut, surveillant tout, c'était Dieu. Il vit à quel point les choses étaient devenues mauvaises et se sentit profondément attristé. Mais au milieu de tout cela, il y avait un homme qui était différent. Il s'appelait Noé. Noé n'était pas comme les autres. Il était gentil. Il prenait soin de sa famille et essayait toujours de faire ce qui était juste. À cause de sa bonté, Dieu l'a remarqué. Un jour, Dieu parla à Noé. Il expliqua à Noé le grand plan pour nettoyer le monde avec un grand déluge. Mais parce que Noé était bon, Dieu voulait le garder, lui et sa famille. Sécurité. Dieu donna à Noé une tâche spéciale, construire un immense bateau appelé une arche. Ce n'était pas un bateau ordinaire. Il devait être assez grand pour contenir la famille de Noé et 2 de chaque espèce d'animal dans le monde. Noé se mit au travail, même si les gens autour de lui ne comprenaient pas pourquoi. Ils se moquaient de lui, pensant qu'il était ridicule. Mais Noé ne s'en souciait pas. Il faisait confiance à Dieu et continuait de construire l'arche, planche par planche. Après que l'arche ait été construite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les animaux ont commencé à arriver par paires. Lions, éléphants, girafes et même de minuscules insectes se sont alignés pour embarquer sur l'arche. Tout comme Dieu l'avait dit, il y avait 2 de chaque espèce animale dans le monde. Noé et sa famille les ont aidés à trouver leur place à l'intérieur, s'assurant que tous les animaux soient sans eau confortable. C'était un spectacle magnifique, tous les différents animaux vivant ensemble paisiblement. Puis, le ciel commença à s'assombrir et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Il plut comme il n'avait jamais plu, auparavant. L'eau tombait du ciel, jour et nuit, pendant 40 jours et 40 nuits. Alors que la pluie tombait et que les eaux montaient, des villes entières et tous leurs habitants disparaissaient sous les vagues, ne laissant rien derrière eux. À l'intérieur de l'arche, Noé, sa famille et tous les animaux étaient en sécurité et au sec. Ils pouvaient entendre la pluie et la tempête, mais ils restèrent ensemble, attendant le moment où ils pourraient sortir à nouveau. Enfin, la pluie cessa, mais la terre était encore couverte d'eau. Noé devait savoir s'il était sûr de quitter l'arche. Il envoya un corbeau, mais celui-ci revint, ne trouvant nulle part où se poser. Ensuite, il a envoyé une colombe, qui est aussi revenue. Noé a attendu un peu plus longtemps et a renvoyé la colombe. Cette fois, elle a rapporté une feuille d'olivier, ce qui signifiait que les eaux se retiraient et que la vie commençait à repousser. Bientôt, l'arche s'est posée sur un sommet de montagne. La terre était enfin suffisamment sèche pour qu'ils puissent quitter leur grande maison en bois. Noé, avec sa famille et tous les animaux, a ouvert la porte de l'arche et est sorti sur le sol doux et boueux. Ils ont étiré leurs jambes et ont pris de grandes bouffées d'air frais. Le monde semblait propre et neuf, comme une page blanche prête à être remplie de histoires. Les fleurs commençaient à éclore et les arbres commençaient à pousser haut et vert, à nouveau. Alors que Noé et sa famille se tenaient sur la terre fraîche, Dieu parla à Noé à nouveau. Il fit une promesse très spéciale. Dieu promit qu'il n'enverrait plus jamais de déluge pour recouvrir toute la terre. Et comme signe de cette promesse, il mit un arc-en-ciel dans le ciel. C'était lumineux et coloré, un rappel de l'amour de Dieu pour chaque créature vivante.